Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Tout d'abord, libération ce lundi par la justice haïtienne du citoyen haïtien Michael Estera, qui accompagnait les 7 étrangers arrêtés pour détention illégale d'armes à feu le dimanche 17 février dernier. Des parlementaires haïtiens ainsi que plusieurs autres institutions étatiques détiennent des armes illégales. C'est ce que révèle ce lundi le président de la commission justice et sécurité du Grand Corps, Jean-Renel Senatus. Et puis, installation ce lundi du comité de facilitation du dialogue national interhaïtien. Lors de son intervention, le président Jovenel Moïse a donné la garantie qu'il n'y aura plutôt aucun sujet tabou lors de ces pourparlers interhaïtiens. Le citoyen haïtien Michael Estera, qui accompagnait les 7 étrangers arrêtés pour détention illégale d'armes à feu, a été libéré ce lundi. Sa libération a été autorisée par un juge, selon des informations dont nous disposons. Aucune charge n'a été retenue contre celui qui avait clamé son innocence. Ses avocats avaient parlé d'injustice à la suite de la libération des étrangers transférés et libérés aux États-Unis. Monsieur Estera a été présenté comme un simple chauffeur et traducteur travaillant pour le compte de la compagnie Preble Rich Haiti SA. Ses obligations contractuelles qu'il remplit déjà depuis plusieurs années consistaient à conduire et traduire pour les VIP étrangers anglophones. Sa présence aux côtés de ces 10 étrangers rentrait dans le cadre de l'exécution de son travail pour le compte de son employeur. Le comité de facilitation du dialogue national interhaïtien a été installé ce lundi, malgré la défection de Charles Suffrard durant le week-end. La cérémonie a eu lieu au Palais national. Donc ce lundi, lors de son intervention, le président de la République, Jovenel Moïse, a fait remarquer que tous les sujets seront abordés lors des discussions qui seront réalisées dans le cadre de ce dialogue. Notons que les 6 membres restants du comité sont Marie-Carmel Mentor, Ketli Julien, Carlo Joseph, Dorothy Senatus, Marie-Michel Sylvie et Rudolph Desroses. Il n'existe aucun conflit entre les 2 branches de l'exécutif. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Jean-Henri Séan alors qu'il effectuait une nouvelle visite à la Cour supérieure des comptes ce lundi. Toutefois, le chef du gouvernement reconnaît néanmoins l'existence d'un malaise lié à des points de divergence entre lui et le président de la République Jovenel Moïse autour de certains sujets et décisions. En fait, en général, nous faisons un pile de ensemble. Il doit y avoir des qui échappent et il doit gagner des perceptions. Bon, nous connaissons la politique, la perception en niveau en pile. Et si moi-même, je ne dis pas de conflit avec le président. Perception, non, c'est la perception. Politique, c'est le plus souvent, c'est perception. oui, mais pas de malaise. Il doit y avoir malaise et c'est normal qu'il y ait malaise chaque jour. C'est normal qu'il y ait malaise chaque jour. Parce que le président a fait un bagage, les gens le font là, et pas comme ça, je souhaité le faire. Je fais un bagage, et pas comme ça, je souhaité le faire. L'essentiel, c'est que nous toujours chita pour nous entendre, nous, c'est ça qu'on fait. C'est tout. Bon, alors, on dit que, moi, je dis, pas oublier, non situation côté que il y a une série d'éléments qu'on gagne, on pas maîtriser. Et il y a des hypothèses qu'on pose. Et hypothèses, des fois, que vous tirez des conclusions. Et c'est ça. Et c'est pour cela, en dehors de hypothèses posées, en dehors de conclusions qu'on a posées ou même par rapport à émoi que ça capable de produire par rapport à la vie personnelle, c'est quitter la justice fait travailler. N'a pas quitté la justice, travail, et la justice a révélé exactement ça gagne comme problème. Il y a plein d'armes illégales au Parlement haïtien et dans d'autres institutions étatiques. Révélation du sénateur Jean-Renel Senatus, président de la commission justice et sécurité du Grand Corps. Réagissant autour de l'arrestation et le transfert vers les États-Unis des 7 étrangers, l'élu de l'Ouest appelle les autorités concernées à adresser le problème de la détention illégale d'armes en Haïti. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le parlementaire a déploré le fait que sa proposition de loi relative à la circulation d'armes à feu déposée en 2016 n'est toujours pas votée au Grand Corps. Moi, rentré ici avec un texte de loi, une proposition de loi qui a 64 articles. Je déposé en 2016. Depuis mois de juillet 2018, nous commençons à voter le loi à voter son texte de loi sur la circulation des armes à feu en Haïti.
je dis à Femme Dim, nous, ouais, thermomètre là qui montrent des hommes armés qui sont des étrangers. Mais nous-mêmes, comme journalistes, nous rendons nous compte, dans l'espace parlement là, combien de centaines d'armes illégales qui ont circulé. Oh! Sénateur Jean-Renel parle. Et ça ne fait pas étonner lorsque on dit qu'il y a un homme armé qui a défilé dans la manifestation. Parce que je connais, statistique que tu dit qu'il y a plus de 300 000 armes à feu qui ont circulé dans le pays et ça a daté avant 2015. Dans le Parlement, qu'est-ce qui vous dit ça illégales? Officiel, nous tous connaissons qui est ce monde qui a des armes illégales dans le pays. Maintenant, nous jouons 7 blancs qui ont des armes illégales, nous relèvons, oui, parce que c'est blanc. Comme si nous-mêmes haïtiens, nous avons des petites armes illégales, mais blancs n'ont pas des armes illégales. Moi-même, moi, dis c'est très grave lorsque nous avons des étrangers qui ont filé pour l'aéroport, nous viennent porter des armes dans le pays, nous pas de contrôle. La police n'a pas de contrôle. Le CSPN dit qu'il n'y a pas de contrôle. Le président de la République l'a dit qu'il n'y a pas de contrôle. Même dit ça, c'est plus grave. C'est plus grave parce que je dis, à la question de chaque grand sénateur et député, ou après un grand manche longue dans le faut que non, depuis que ça manche longue, c'est illégal. À moins que c'est policier qui a porté. Mais depuis que ça non, mais c'est pas policier, ça dit illégal. À la question de chaque grand ministre, secrétaire d'État, directeur général, ou du moins, ça, le délégué départemental dans le pays, ou après tout un gros arme illégal. Non, mais après, fonction, à la question des députés qui sont là déjà, examen illégal, sénateur qui sont là déjà, examen illégal, quand zam sa yo ali, zam sa yo ali mais bandits assez souvent qui terroriser la population. Moi, je pense qu'en homme d'État, il faut que nous adressions ces problèmes sans tête, sans folie. Nous disons, nous avons des amis illégaux, mais nous, on légalise les amis pour au moins là, on aime tuer les gens, pour nous connaître qui aime qui tue les gens. Maintenant, le président de la République, il est le garant de l'intégrité du territoire national. Le gouvernement, dont chef li, c'est chef CSPN, non, il est là pour protéger vie et bien tout citoyen. Moi, je pense que pour ça fait, non seulement nous faisons constat, il faut qu'il y ait des sanctions qui prennent, mais nous-mêmes, tout comme parlementaires, il faut que nous disions nous avons une responsabilité pour nous prendre de nouvelles lois qui permettent petites et petites nous pas exposer au forfait de voyous dans un pays qui a porté des armes illégales. L'économiste Daniel Jean-Louis et le professeur Hérold Toussaint prônent un changement de leader au sein de la société haïtienne. Monsieur Jean-Louis a affirmé que les responsables haïtiens sont mal préparés et sans vision cohérente. C'est, selon lui, la cause principale de la stagnation de l'économie du pays. Pour sa part, le sociologue Hérold Toussaint a appelé les différentes communautés au sein de la société à se mettre d'accord pour vivre ensemble et se faire confiance pour le bien du pays. Les problèmes conjoncturels ont un rapport avec une crise de leadership. Une crise de leadership qui exprime dans des leaders mal préparés, avec de mauvaises visions, sans les ressources nécessaires pour atteindre ces visions qui n'ont jamais été clarifiées. L'université de Chita pour étudier quels sont les éléments des plans de politique de développement en Haïti, quelles sont les réflexions. Ce n'est pas seulement de faire des réflexions pour des réflexions, mais chaque fois, le plan du pouvoir exécutif aujourd'hui, le redressement de la justice, parce que sans la justice, ou pas jamais une économie prospère, jamais. Et même les pays tout qui étaient plus pauvres Haïti, en pile là, ils sorti dans la pauvreté. Ils ont fait. Moi, bouquet que mon abvin dit Haïti son pays unique, ça veut dire que pas de solution. C'est pas vrai. On est unique dans notre unicité. Bonne solution là. Pas de problème qui pas de solution. Mais maintenant, quels sont les acteurs? Quelles sont les ressources? Quel est le plan pour le faire? C'est ça qui devrait être la question. Et d'abord, il faut passer par un changement de leadership. Il faut de meilleurs leaders. C'est le premier point. Et tous les parlementaires corrompus devraient être en prison. Tant qu'on n'a pas le courage pour le dire, la force et les moyens, les vecteurs, ce qui nous définit comme peuple, à prendre des positions contre la corruption claires,
et aussi vivre dans une situation qui n'est pas corrompue. Mais ça ne va jamais se faire. Est-ce que nous voulons vivre ensemble? Leader noir, leader mulâtre, leader syro-libanais. Est-ce que nous voulons vivre ensemble? Est-ce que qui je voulais accompagner le peuple ça? Pas contre réussite individuelle. Mais est-ce que vous êtes capable d'apprendre Haïtiens réussir en équipe? Mais on va que nous pouvons réussir ensemble, nous pouvons réussir en équipe. C'est extrêmement important. Donc, c'est ça qui va le faire que nous sommes capables de défendre nous comme pays. Vis-à-vis de... Parfois, la communauté internationale, là, ils manipulent nous. Puisque nous n'avons pas de base, nous n'avons pas un projet commun. Nous n'avons pas fonder un pays sur la défiance, sur la méfiance. Nous avons fondé sur la justice. Oui, nous avons fondé sur la justice. Mais justement, il faudrait, ça me décarrelait, il faut une socialisation juridique dans le pays. Ça. Le rapport à la loi. C'est ça. Hein? Le rapport à la loi, nous sommes totalement d'accord, le rapport à la loi. Ça fait mal. Le rapport à la loi, et puis, il y a une dimension, nous ne pas dire le tout, il y a une dimension pédagogique et même thérapeutique à sanction. Sanction n'est pas mauvais, non, ça veut dire que sanction permet de nous grandir, c'est ça, une dimension pédagogique et thérapeutique, ou guérir ou non. Pas, non, sens vous pouvez le détruire, vous pouvez le faire, vous pouvez le détruire, non, 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 je ne vais pas le détruire, je vais l'aider à grandir, nous sanctionnons, il faut que nous vivions avec l'image ça, même c'est même genre que lorsque sanctionnons un petit monde, c'est pas se détester ce petit monde, non. Oui. Ou sanctionner, ou on sanctionne que le mériter, mais en façon que pour ne pas faire encore, pour le grandir. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Metro News.